Les dépenses de santé aux États-Unis sont estimées à 20% du PIB pour 2017, un record mondial qui se chiffre à 3,5 trillions de dollars. Moins de la moitié de ces dépenses sont financées par le gouvernement américain. À ce jour, 28 millions d'Américains sur 324 n'ont encore aucune couverture santé. Et pourtant, cela a progressé depuis mars 2010 et l'ACA, la loi sur la protection des patients et des soins abordables, appelée aussi Obamacare, 20 millions d'Américains ont pu s'assurer. L'Obamacare a rendu obligatoire pour toute compagnie d'assurance santé de proposer au minimum 10 garanties essentielles, notamment les urgences, l'hospitalisation, l'accouchement et la prise en charge du nouveau-né, la santé mentale, les prescriptions médicales. Elle permet aux jeunes de rester sur la police d'assurance de leurs parents. Elle oblige aussi tous les chefs d'entreprise qui emploient plus de 50 salariés à souscrire une assurance pour leurs salariés. Elle a élargi la couverture des plus âgés par Medicaid et aidé financièrement les revenus les plus modestes à financer leur couverture santé. Mais Trump a promis d'abroger l'Obamacare dès le 20 janvier dernier. Juste après sa cérémonie d'investiture, c'est le premier ordre exécutif qu'il a signé. Son nouveau projet de loi est censé remplacer l'Obamacare. Or, avec l'entrée en vigueur d'un Trumpcare, le Congressional Budget Office estime que 14 millions de personnes perdraient leur couverture santé d'ici l'an prochain et 24 millions d'ici 2026. Ce qui embête les républicains les plus conservateurs, c'est le coût de l'Obamacare sur les finances publiques, les contraintes exercées sur les assureurs privés, l'élargissement de Medicaid pour les plus pauvres et l'obligation sous peine de pénalité financière de s'assurer. Depuis le 1er janvier 2014, tous les Américains qui paient des impôts doivent en effet être assurés. Tout résident ou citoyen non assuré s'expose à des amendes, sauf s'il est amérindien, amish, clandestin ou encore prisonnier.